Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres de l'école, dessinant des motifs lumineux sur les vieux couloirs de pierre. Dans la salle principale, le professeur de mathématiques, connu pour son caractère exigeant et son amour des énigmes, observait la classe avec un sourire presque malicieux. Aujourd'hui, il avait décidé de faire un petit test, mais pas aux élèves habituels. Non, il avait un autre candidat en tête, le vieux concierge de l'école, Monsieur Lemoine, qui balayait silencieusement depuis plus de 30 ans, invisible aux yeux de tous. Monsieur Lemoine, voulez-vous m'aider pour un instant ? Demanda le professeur en posant un tableau noir face à lui. Le concierge, surpris, hocha la tête, les mains encore tachées de poussière. Le professeur traça un calcul complexe au tableau, des chiffres qui semblaient presque danser entre racines carrées, puissance et fractions. La classe entière se pencha en avant, certains étouffant des rires, imaginant la scène d'un vieil homme perdu devant des maths impossibles. Le vieux concierge prit le morceau de craie avec une lenteur calculée. Il regarda le problème, fronça les sourcils, et, à la stupéfaction générale, commença à écrire avec une précision et une rapidité qui trahissaient une maîtrise inattendue. Les élèves murmuraient entre eux, incrédules. En moins de 2 minutes, il termina le calcul, et sans lever les yeux, prononça la réponse finale. Un silence pesant s'installa. Le professeur, d'ordinaire maître de toute surprise, resta bouche bée. « C'est exact », balbutia-t-il, incapable de masquer son étonnement. Les élèves éclatèrent de rire et d'applaudissements, mais le plus incroyable restait à venir. Le vieux concierge sourit timidement, un sourire qui semblait cacher des années de secrets et de talents oubliés, et retourna à son balai comme si de rien n'était. Mais dans le cœur de chacun, une certitude venait de naître, derrière ce visage humble se cachait un génie que personne n'aurait jamais imaginé. Le lendemain, les élèves parlaient encore du calcul résolu par le concierge. Dans les couloirs, certains chuchotaient « Vous avez vu Monsieur Lemoine ? Il a fait ce calcul comme si c'était rien. » D'autres riaient, incrédules. Mais le professeur, lui, n'arrivait pas à se concentrer. Il savait qu'il venait de découvrir quelque chose de rare. Après les cours, il fit signe au concierge de rester. La salle de classe était vide, et le silence pesant semblait amplifier l'importance du moment. « Monsieur Lemoine » commença le professeur, hésitant, « je dois vous poser une question. Comment faites-vous pour résoudre des calculs comme celui d'hier ?» Le vieux concierge, posant son balai contre le mur, haussa les épaules. « Ce n'est rien, monsieur, juste de vieilles habitudes. Quand j'étais jeune, j'aimais les mathématiques. J'ai étudié à l'université, mais la vie m'a mené ailleurs. » Le professeur le regarda, ébahi. « Vous avez étudié à l'université ? Mais pourquoi personne ne l'a jamais su ?» Monsieur Lemoine baissa les yeux. « Parfois, la vie choisit pour vous. J'ai aimé ce travail, j'ai aimé aider cette école. Les enfants, les chiffres, tout ça m'a suffi. » Le professeur sentit un mélange de respect et de fascination. Il avait l'impression d'avoir découvert un trésor caché. « Si vous le voulez, je pourrais, peut-être, vous donner une chance de montrer votre talent aux élèves. » Le concierge esquissa un sourire timide. « Peut-être, mais seulement si c'est pour les encourager, pas pour me vanter. » Le professeur hocha la tête, un plan commençant à germer dans son esprit. Il savait que la surprise serait totale. Demain, il annoncerait un défi aux élèves, et Monsieur Lemoine en serait la clé. Le lendemain matin, la salle de classe était remplie d'élèves impatients, chuchotant et lançant des regards curieux vers le vieux concierge assis discrètement dans un coin. Le professeur, un sourire mystérieux aux lèvres, s'avança devant le tableau noir. « Aujourd'hui, mes chers élèves, nous allons faire un exercice un peu différent, » annonça-t-il d'une voix théâtrale. « Je ne veux pas seulement voir qui est le plus rapide à résoudre un calcul, je veux voir qui comprend vraiment les mathématiques. » Les élèves échangèrent des regards inquiets. Certains se frottaient les mains, d'autres murmuraient des prières silencieuses. Mais le professeur continua. « Et pour vous montrer qu'aucun défi n'est impossible, j'ai invité Monsieur Lemoine à nous assister. » Un murmure parcourut la salle.
Le vieux concierge se leva lentement, posant ses mains ridées sur le bureau. Les élèves ne purent s'empêcher de le dévisager. Jamais ils ne l'avaient vu comme ça, calme, sûr de lui, presque imposant. Le professeur écrivit alors un calcul gigantesque sur le tableau, quelque chose que même les meilleurs élèves considéraient comme un casse-tête. Des fractions, des racines carrées imbriquées, des puissances et des logarithmes, un vrai labyrinthe pour un esprit ordinaire. Le professeur se tourna vers Monsieur Lemoine, montrez-leur comment on fait. Avec une lenteur calculée, le concierge prit la craie. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'une confiance tranquille. Les élèves le regardèrent résoudre l'équation pas à pas, expliquant chaque mouvement comme un professeur chevronné. Chaque calcul semblait couler naturellement, avec une logique impeccable. Quand il écrivit la réponse finale, la classe resta figée. Puis, soudain, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les élèves étaient bouche bée. Comment a-t-il fait ça, chuchotait l'un. C'est impossible, disait l'autre. Le professeur, visiblement ému, sourit. Vous voyez, les talents les plus impressionnants ne se trouvent pas toujours là où on les attend. Et pour la première fois, le vieux concierge sourit pleinement, fier mais humble, conscient que son secret avait enfin été révélé, sans jamais perdre sa dignité. Le lendemain, la rumeur avait déjà commencé à se répandre dans toute l'école. Les élèves racontaient partout la performance incroyable de Monsieur Lemoine, et bientôt même les professeurs étaient au courant. Certains ne voulaient pas y croire. Comment un simple concierge pouvait-il surpasser des années d'études et de concours? Le professeur de mathématiques décida d'organiser une petite démonstration publique dans le hall principal. Les élèves, intrigués, se pressaient, tandis que quelques enseignants observaient, sceptiques mais curieux. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, annonça le professeur, vous allez voir un exemple de talent pur et humble. Je vous présente Monsieur Lemoine. Le vieux concierge s'avança, tenant un carnet couvert de formules anciennes. Il commença à résoudre un calcul imposant, mais cette fois, il ne se contenta pas de faire le travail sur le tableau. Il expliqua son raisonnement, racontant des anecdotes de son passé universitaire, des théorèmes qu'il avait inventés dans sa jeunesse et des méthodes que personne n'avait jamais vues. Soudain, un des élèves, qui avait assisté à une compétition nationale de mathématiques, s'exclama « Attendez, ces méthodes, ce sont des techniques réservées aux meilleurs chercheurs. » Un murmure parcourut le hall. Même les enseignants se penchaient pour prendre des notes, fascinés. Et alors que tout le monde semblait admiratif, le plus incroyable arriva. Un ancien étudiant, aujourd'hui professeur invité dans une école voisine, reconnut le style des calculs de Monsieur Lemoine. Mais, vous avez été le jeune prodige de la faculté, celui dont on parlait partout dans les années 80, dit-il, les yeux écarquillés. Le vieux concierge baissa les yeux, un sourire triste mais serein aux lèvres. Oui, c'était moi. Mais j'ai choisi une autre vie. J'ai choisi la simplicité, l'école, et le bonheur discret. Le professeur, ému, s'avança et déclara devant tout le monde, que cette leçon vous rappelle ceci, le talent véritable n'a pas besoin de gloire, il a besoin de cœur et de patience. Et parfois, il se cache là où l'on s'y attend le moins. À cet instant, les élèves comprirent que derrière les apparences les plus humbles pouvait se cacher un génie. Le hall résonna d'applaudissements, mais Monsieur Lemoine, fidèle à lui-même, retourna à ses tâches quotidiennes, laissant le monde émerveillé et inspiré par son incroyable secret.